Donc, on va prendre une petite pause dans les discours des intervenants pour procéder à la lecture du testament de Chevalier de Lorimier. J'inviterai Maxime Laporte, un grand orateur indépendantiste, ancien président du MESUM et porte-parole de Cap sur l'indépendance, bien sûr, à venir procéder à la lecture du testament. Le public, et mes amis en particulier, attendent peut-être de moi une déclaration sincère de mes sentiments. À l'heure fatale qui doit nous séparer de la terre, les opinions sont toujours regardées et reçues avec plus d'impartialité. L'homme chrétien se dépouille en ce moment du voile qui a obscurci beaucoup de ses actions pour se laisser voir en plein jour. L'intérêt et les passions expirent avec sa dépouille mortelle. Pour ma part, à la veille de rendre mon esprit à son Créateur, je désire faire connaître ce que je ressens et ce que je pense. Je ne prendrais pas ce parti si je ne craignais qu'on ne représentât mes sentiments sous un faux jour. On sait que le mort ne parle plus. Et la même raison d'État qui me fait expier sur l'échafaud ma conduite politique pourrait bien forger des comptes à mon sujet. Or, j'ai le temps et le désir de prévenir de telles fabrications, et je le fais d'une manière vraie et solennelle à mon heure dernière. Non pas sur l'échafaud, environné d'une foule stupide et insatiable de sang, mais dans le silence et les réflexions du cachot. Je meurs sans remords. Je ne désirais que le bien de mon pays, dans l'insurrection et l'indépendance. Mes vues et mes actions étaient sincères et n'ont été entachées d'aucun des crimes qui déshonorent l'humanité et qui ne sont que trop communs dans l'effervescence des passions déchaînées. Depuis 17 à 18 ans, j'ai pris une part active dans presque tous les mouvements populaires et toujours avec conviction et sincérité. Mes efforts ont été pour l'indépendance de mes compatriotes. Nous avons été malheureux jusqu'à ce jour. La mort a déjà décimé plusieurs de mes collaborateurs. Beaucoup gémissent dans les fers, un plus grand nombre sur la terre d'exil, avec leurs propriétés détruites, leurs familles abandonnées, sans ressources, aux rigueurs d'un hiver canadien. Malgré tant d'infortunes, mon cœur entretient encore du courage et des espérances pour l'avenir. Mes amis et mes enfants verront de jours meilleurs. Ils seront libres. Un pressentiment certain, ma conscience tranquille me l'assure. Voilà ce qui me remplit de joie quand tout est désolation autour de moi. Les plaies de mon pays se cicatriseront après les malheurs de l'anarchie et d'une révolution sanglante. Le paisible Canadien verra renaître le bonheur et la liberté sur le Saint-Laurent. Tout concourt à ce but, les exécutions même. Le sang et les larmes versées sur l'autel de la liberté arrosent aujourd'hui la racine de l'arbre qui fera flotter le drapeau marqué des 2 étoiles des Canadiens. Je laisse des enfants qui n'ont pour héritage que le souvenir de mes malheurs. Pauvres orphelins, c'est vous que je plains. C'est vous que la main ensanglantée et arbitraire de la loi martiale frappe par ma mort. Vous n'aurez pas connu les douceurs et les avantages d'embrasser votre père au jour d'allégresse, au jour de fête. Quand votre raison vous permettra de réfléchir, vous verrez votre père qui a expié sur le gibet des actions qui ont immortalisé d'autres hommes plus heureux. Le crime de votre père est dans l'irréussite. Si le succès eût accompagné ces tentatives, on eût honoré ces actions d'une mention honorable. Le crime, et non pas l'échafaud, fait la honte. Des hommes d'un mérite supérieur au mien ont battu la triste voie qui me reste à parcourir de la prison obscure au gibet. Pauvres enfants,
Vous n'aurez plus qu'une mère tendre et désolée pour soutien. Si ma mort et mes sacrifices vous réduisent à l'indigence, demandez quelquefois en mon nom. Je ne fus moi-même jamais insensible au malheur de mes semblables. Quant à vous, mes compatriotes, mon exécution et celle de mes compatriotes d'échafaud vous seront utiles. Puisse-t-elle vous démontrer ce que vous devez attendre du gouvernement anglais? Je n'ai plus que quelques heures à vivre et j'ai voulu partager ce temps précieux entre mes devoirs religieux et ceux dus à mes compatriotes. Pour eux, je meurs sur le gibet de la mort infâme du meurtrier. Pour eux, je me sépare de mes jeunes enfants et de mon épouse sans autre appui. Et pour eux, je meurs en m'écriant « Vive la liberté! Vive l'indépendance! »